Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à retrouver un effectif total à partir d'un pourcentage. Alors on va s'intéresser à l'exemple suivant. Lors des dernières élections présidentielles, 9 millions d'électeurs se sont abstenus, soit environ 20% des inscrits. Combien de personnes étaient inscrites sur les listes électorales? Donc on va commencer par un petit schéma où on va identifier la population étudiée et la sous-population concernée. Donc premièrement, la population qu'on va étudier ici, ça va être toutes les personnes qui sont en mesure de pouvoir voter, donc les inscrits, ceux qui sont inscrits sur les listes électorales. Donc on va représenter cette population. Donc la population, ce sont les inscrits, ceux qui peuvent voter. Donc c'est pas tous les Français, mais ceux qui ont plus de 18 ans, qui ont la nationalité française, voilà. Donc ceux qui sont inscrits sur les listes. Et donc, parmi les inscrits, on a une proportion de gens qui ne se sont pas déplacés, qui n'ont pas été votés. Donc, ce sont les abstentionnistes. Et donc ça, c'est la sous-population qui va nous intéresser. Donc, abstentionnistes. Donc, on va écrire avec une abréviation. Bien. Alors maintenant, il va falloir relever toutes les données, toutes les données numériques qu'on va pouvoir utiliser. Donc premièrement, on a 9 millions d'électeurs qui se sont abstenus. Donc 9 millions, ça correspond à la taille de la sous-population. Donc c'est ce qu'on a noté petit n dans la formule du cours, donc c'est-à-dire l'effectif en fait. Donc petit n est égal à 9 millions d'électeurs. Donc 9 millions... on peut l'écrire 9 fois 10 puissance 6. Bien, et on possède aussi la proportion d'inscrits qui s'est abstenu, donc ce qu'on a appelé P. Donc P, c'est un pourcentage, c'est 20%. Donc 20%, là il y a plusieurs façons de l'écrire. 20%, on sait que c'est 20 sur 100. On sait que c'est 0,2. Et on sait aussi que c'est 1/5. Donc là, on pourra utiliser la notation qu'on veut. Soit 20 sur 100, soit 0,2, soit 1/5. Bien, et bon, nous on cherche en fait le nombre de personnes qui étaient inscrites sur les listes. Donc on cherche la taille de la population globale. On cherche grand N, l'effectif total. Donc nous, grand N, c'est combien? Alors, on va utiliser toujours la même formule. P est égal petit n sur grand N. Et donc l'idée, en fait, ça va être d'exprimer grand N en fonction des autres symboles. On aimerait avoir grand N égal pour pouvoir faire le calcul. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer déjà le grand N à gauche. Donc ça va nous donner grand N fois P est égal à petit n. Bien. Et donc ensuite, si on veut grand N égal, il faut passer le P à droite. Donc on va diviser par, comme là on multiplie par P, quand on passe de l'autre côté, ça revient à diviser par P. Donc ça va nous donner grand N qui est égal à petit n divisé par P. Donc voilà la formule qu'on peut utiliser. Bien, maintenant c'est très facile. On connaît petit n et on connaît P. Donc on a juste à appliquer notre formule. Donc grand N est égal à 9 multiplié par 10 puissance 6 divisé par, alors on peut prendre par exemple 0,2. Voilà, donc ça c'est la méthode de base. On verra deux autres méthodes qui sont un petit peu plus simples à appliquer, du moins dans les calculs. Donc là, il n'y a pas de... on prend notre calculatrice, on tape 9 fois 10 puissance 6 divisé par 0,2 et on voit ce qu'on obtient. Bien, donc on tape notre calcul. 9 fois 10 puissance 6. Donc la puissance, elle s'obtient avec le circonflexe ici. Donc 10 puissance 6. Et donc on a utilisé le trait de fraction pour pouvoir taper facilement le calcul. Donc divisé par 0,2.
et on obtient 45 avec 6 zéros derrière. Donc, c'est-à-dire 45 millions. Donc, on va pouvoir l'écrire directement 45 fois 10 puissance 6. Donc, 45 fois 10 puissance 6. Et bien, on peut conclure. Ce qu'on cherchait, c'était le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales. Donc, 45 millions de personnes sont inscrites sur les listes. Bien, alors, on va voir une autre méthode un petit peu plus facile à appliquer et qui a l'intérêt de... Enfin, on peut se passer du coup de la calculatrice en utilisant cette méthode. Donc l'idée, c'est toujours d'utiliser notre formule, P est égal à petit n sur grand N, mais de l'utiliser telle qu'elle. Et en fait, plutôt que d'utiliser 0,2, eh ben on va utiliser la fraction. On sait que 20% ça correspond à 1 cinquième, donc si on applique notre formule, bah, on obtient 1 cinquième, donc P c'est 1 cinquième, qui va être égal à petit n, donc 9 millions, 9 fois 10 puissance 6, divisé par grand N. Et nous, on cherche grand N. Et là, du coup, bah, on a une égalité de fractions, donc on peut faire un produit en croix. On sait que n fois 1, donc c'est-à-dire n, donc n fois 1, on va le noter, n fois 1, c'est égal à 5 fois 9 fois 10 puissance 6. Donc 5 fois 9 fois 10 puissance 6. Donc, grand N est égal à 5 fois 9, 45, fois 10 puissance 6. Voilà. Donc cette méthode, en fait, elle consiste à écrire la proportion sous forme d'une fraction. Alors là, 20% c'est 1 cinquième, donc c'est facile, mais on aurait pu le faire éventuellement avec 20 sur 100, ça marche aussi. On écrit 20 sur 100 ici, et du coup, on se retrouve bien avec une égalité de fractions qui nous permet d'appliquer notre produit en croix. Dernière méthode, bah, c'est d'utiliser, comme on a fait dans les deux exemples précédents, d'utiliser un tableau de proportionnalité. Hein, on sait que 9 millions des électeurs, ça correspond à 20%. Donc pareil, là on raisonne en millions, hein, l'unité ici c'est le million de personnes. Donc on sait que 9 millions, ça correspond à 20%. Et nous on aimerait savoir 100%. 100%, ça correspond à combien? Et bien là, soit on fait un produit en croix, donc du coup ça va nous donner 9 fois 100 divisé par 20, soit on sait que dans un tableau de proportionnalité, ici, là, pour passer de 20 à 100, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 5. Donc, ici, pour trouver le point d'interrogation, il suffira de multiplier par 5. Et donc 9 fois 5, ça fait 45. Et comme on a raisonné en millions d'individus, on retrouve aussi 45 millions de personnes inscrites sur les listes. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes pour raisonner, pour retrouver un effectif total. L'idée, c'est quand même le produit en croix, soit en partant d'une égalité de fractions, soit dans un tableau de proportionnalité. Et donc, on peut aussi modifier la formule, ici, P est égal à petit n sur grand N. La seule formule qu'il faut vraiment connaître par cœur quand on fait des pourcentages pour calculer des proportions, on peut se débrouiller aussi pour écrire grand N égale quelque chose. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!